Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tutoriel KDN Live qui va être assez rapide. C'est un tutoriel sous KDN Live 19.12.1 et aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger et utiliser des transitions par balayage. Alors tout d'abord ici pour gagner du temps j'ai mis dans ce projet un chien et un cochon. Alors je vais mettre ici sur deux pistes que j'ai volontairement dilatées en tirant ici. Alors pour ça, il va falloir avoir au niveau de l'affichage, cocher composition et aussi propriété de façon à pouvoir regarder confortablement la suite de ce tutoriel. Dans un premier lieu, dans l'onglet composition, ici, vous allez obtenir une flèche. Sur cette flèche, vous allez pouvoir cliquer dessus et obtenir donc des transitions qui vous sont proposées sur le web. Ici, on peut télécharger les trier directement. Alors, celles qui sont déjà installées, qui permet de désinstaller si vous avez presque plus de place sur votre ordinateur. Par note, donc ici, de façon indifférenciée, vous allez avoir les installés et les non installés. Alors, comme vous pouvez voir, je suis un installateur fou. J'ai installé la plupart. Les plus récentes. Alors là, ici, vous voyez que j'en ai certaines que je n'ai pas. Donc Square, etc. Donc KDN Live ici avec un nom, genre de choses. Et je vais l'installer. Alors par exemple, je vais prendre la toute première ici. C'est une, elle fait 39,8 mégas, donc fait par Rafamar. Et on voit le nombre de téléchargements. Si on clique sur détail ici. Ah oui, la présentation, vous pouvez la voir comme ceci ou comme cela, peu importe. Mais moi, j'aime bien détailler. Donc, si on regarde sur détail, eh bien, on voit ici le type de transition qu'on peut avoir. Si je vais sur la page d'accueil, ici, je vais me retrouver sur Internet. Alors ici, moi, ça a planté parce que c'est une version app et qu'elle n'est pas autorisée à y aller. Donc si vous rencontrez ce problème et que vous pouvez pas télécharger, que ça vous génère une erreur, moi j'ai une erreur système me disant qu'il peut pas y aller, eh bien on peut faire ici un clic droit et copier l'adresse du lien. Je vais maintenant ouvrir mon navigateur et aller sur celui-ci. Voilà. Donc maintenant je colle et j'ouvre. Et là en fait on voit qu'on va sur le site KDE Store, enfin le store kde.org. Et vous avez ici les transitions, donc ici par exemple on a 72 transitions qui sont disponibles. On a aussi des templates qu'on peut télécharger et des fichiers d'exportation. Bon, pour l'instant, voilà, donc ça vous permet d'aller sur la page, voir un petit peu comment ça fonctionne et vous savoir où vous atterrissez. Voilà, donc ici, template, ce sont les titres. Alors honnêtement, ils valent ce qu'ils valent, mais vaut mieux quand même les faire à la main, et si vous voulez faire un titre à la main, j'en ai parlé précédemment dans les tutoriels. Et puis vous avez ici les profils d'exportation. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est FX, c'est-à-dire les transitions. Je reviens donc ici, je vois que la transition existe bien sur le site officiel de KDE. Eh bien, je fais juste installer. Ici, on a une petite molette qui tourne, m'indiquant que l'installation est en cours. Voilà, la molette, c'est enfin le petit icône ACC. Donc maintenant, j'ai le choix entre désinstaller, fermer ou précédent. Si je reviens sur précédent, je peux continuer ainsi de suite à installer d'autres transitions. Voilà, bon, je ferme maintenant ici et je vais sur les sources du projet et installer mon cochon en piste 2, par exemple. Hop. J'ai à faire suffisamment grand pour qu'on puisse voir les transitions. Et mon chien, ici, en piste 1, en dessous. Alors, savoir que l'ordre n'a pas d'importance. D'ailleurs, je vous le prouve. On peut faire ça comme ceci. Toc, je coupe mon cochon. Je descends mon cochon ici.
je vais faire transition du cochon vers le chien et du chien vers le cochon. Rien à voir avec de la génétique animale ou autre, hein, c'est juste de la transition. Alors maintenant, pour continuer d'installer des transitions, deux méthodes. La première consiste à aller dans la fenêtre composition ici, sélectionner une composition, maintenir avec le bouton gauche enfoncé. D'ailleurs, je vais vous mettre tout de suite ici le petit outil qui va bien, qui va vous permettre de voir mes clics. Donc, je fais par exemple ici un diaporama que je glisse ici et je lâche. Et là, on a la fonction diaporama. Alors, diaporama, si je clique dessus, eh bien, vous voyez que à ce niveau-là, en fait, on va avoir un glissement. Voilà. Donc ça commence ici au début avec le chien et ça finit avec le cochon. Alors, parce que le cochon est au-dessus. Donc si je clique ici sur les propriétés, en fait, il faut que je rende juste la composition différente. Alors, est-ce que... Donc pour cela, en fait, je vais juste ici au niveau du diaporama, et là on n'est pas sur les transitions qu'on doit voir. Hein. Il faut juste que je change. Hein, ici, je vais mettre le cochon d'abord et le chien après. Et là on voit tout de suite qu'on va aller transition vers le chien. On peut mettre ici une douceur au niveau de la transition, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait on a cette transition qui est comme ça. Si c'est pas la bonne transition, je peux tout simplement faire ceci, c'est suppression. Ça c'est une façon de faire. Deuxième façon de faire, je vais mettre le curseur de ma souris juste dans l'angle ici. Le curseur de ma souris se transforme en doigt à ce moment-là et j'ai un petit carré. Et je clique, on me dit hein, appuyer pour ajouter une transition. La transition par défaut est dissoudre. Je vois maintenant ici au niveau des propriétés, dissoudre là-haut. Donc il suffit si je veux le changer de cliquer ici et d'aller chercher dans transition par balayage qui est juste ici. Transition par balayage. Et on arrive dans les transitions qu'on a chargées tout à l'heure. Donc la transition par balayage ici par défaut, eh bien on part de la première vidéo vers la deuxième. Voilà. Sauf qu'ici vous voyez c'est inversé. Donc là il faut cocher inversé. Et normalement, on devrait partir du cochon vers le chien, tout simplement. Donc en fait, si vous inversez la position des pistes, ici, en cochant sur inversé, alors, j'ai coché inversé, le deuxième inversé, et c'est tombé bon, mais je vous dis tout de suite, hein, c'est le hasard, il faut faire un essai, parce que je ne sais pas pourquoi, il y a deux inversés, il y en a un qui fonctionne et l'autre pas. La douceur, eh bien, en fait, ça va être le degré de flou qu'on va avoir dans la transition, tout simplement. Voilà, hop. Donc ici, c'est transition par balayage. Alors la piste de composition, généralement c'est la piste sur laquelle on est, vers la piste sur laquelle on souhaite. Mais il arrive des fois qu'on ait un bout de vidéo qui traîne en haut. Dans ce cas-là, on renseigne qu'on doit faire la transition vers la V1, donc vers la piste, non pas qui est en dessous, mais la piste sur laquelle se trouve l'image. Imaginons que j'ai ma vidéo qui soit ici, et donc ma transition se devra faire vers la V1, parce que si je cherche à faire une transition sur la V3 ou la V2, ici, eh bien, il ne trouvera rien. Donc, transition par balayage, toujours. Et donc, la méthode par balayage, eh bien, consiste à aucune, dissoudre. Mais, si je clique ici, eh bien, je vais retrouver toutes les transitions que j'ai pu télécharger, y compris celles que j'ai téléchargées tout à l'heure. Alors, je vais la rechercher, je me rappelle plus du nom. Alors, je suis sûr, vous savez, elle est là derrière votre écran, mais vous allez me laisser peiner. Bon, tant pis. Voilà, je vais mettre celle-ci. Eh bien, on va avoir voilà une transition qui va faire ça. Hop. Donc après, il faut la tester. Alors, si c'est pas la bonne, on va continuer. Voilà, ici. Donc, je vais lancer directement. Et on voit donc la transition qui fonctionne. Alors si, vous voyez ici, c'est un bord net.
Alors je vais arrêter, c'est un bord net, donc si je veux que le bord soit moins net, ici je vais rajouter de la douceur, et à ce moment-là, alors est-ce que je peux agrandir ce schmilblick? Ici, voilà. Donc si j'ajoute de la douceur à fond, hop, normalement, je vais avoir des bords moins nets. Là, ici, les bords, il y a une espèce d'effet de transparence, ils sont moins nets. Donc, avec douceur et sans douceur, hop, je reprends au début, on va dire calcul à l'histoire. Voilà, ici, vous voyez, les bords sont bien nets, bien nets, bien nets. Et donc, on va continuer de chercher ici voilà, on peut tester comme ça. Hein. Alors, en laissant ma souris juste ici sur cette partie-là, sur le mode méthode de balayage, et en tournant la molette vers le bas, on va pouvoir ainsi aussi voir un petit peu les différentes transitions. Alors pour cela, je vous encourage à vous mettre en plein milieu de la transition, c'est-à-dire ni sur un bord ni sur l'autre, mais au milieu, c'est-à-dire à peu près quand une image est à 50% de disparaître par rapport à l'autre. Et vous allez comme ça pouvoir expérimenter vos transitions. Voilà. Donc, ou alors vous connaissez votre transition et puis vous y allez franco. Voilà, ça c'était pas celle qu'on a vue tout à l'heure, il me semble. Rectangle, non. Alors pour ces transitions ici, j'avais montré lorsque j'avais fait un tutoriel combiné GIMP et Kdenlive comment on pouvait créer sa propre transition dans GIMP. C'était un tuto dans lequel je faisais une map. Alors pas le deuxième sous Kdenlive qui est beaucoup plus simple, mais le premier, on utilisait donc une transition qui permettait de faire le suivi de la map. C'est vrai que c'était un peu complexe, mais ceci dit, si vous voulez faire votre propre composition, c'est possible. Alors je vais mettre ici, donc, si je veux faire la même chose sur cette partie-là du chien vers le cochon, voyez que j'ai pas besoin d'aller dans composition ni quoi que ce soit, je peux y aller directement ici et me contenter en fait de la fenêtre propriété si vous voulez pas vous encombrer avec les transitions. Ici cette fenêtre ne cherchant à rien d'autre que à vous mettre par exemple ici des transitions qui ne sont pas qui vont vous donner les noms des transitions, et si vous avez appuyé sur le petit i ici qui vous explique comment l'utiliser. Donc toujours ici dans la piste de composition, hein, on a toujours dissoudre par défaut, on va rechercher de nouveau transition par balayage, vous l'aurez compris, on choisit la transition qui nous convient et on va pouvoir avancer comme ça. Voilà, ici j'ai pas besoin d'inverser puisque hop, on est dans le bon sens. Voilà pour ce qui concerne les transitions, j'espère que ce tuto vous aura été utile, et vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour un nouveau tuto.